Donc, là, vous avez les exercices corrigés. Donc, vous pouvez de nouveau, par exemple, arrêter la vidéo en ce moment-là. Et corriger donc ce que vous avez fait avec deux remarques que je vais faire tout à l'heure pendant la correction pour celle-là et celle-là. Mais donc, je vais corriger en faisant mes remarques. Si tout est juste, vous pouvez sauter la vidéo. Donc, la première réaction est la combustion du gaz éthane. L'éthane est le gaz qui sort de Brennistone et qui est mélangé au méthane aussi dans le briquet que vous avez déjà vu. C'est un gaz donc qui s'appelle l'éthane, c'est de H6 qui réagit avec l'oxygène pour donner toujours le dioxyde de carbone et de l'eau. Alors, nous avons deux atomes de carbone et là, donc, le carbone est dans le CO2. Il faudra prendre deux fois le CO2 pour avoir deux atomes de carbone. L'hydrogène est présent 6 fois, avec 6 atomes là, et là nous avons seulement 2. Et donc, si on prend l'eau 3 fois, nous aurons 6 atomes d'hydrogène aussi. À ce point, on peut compter les atomes d'oxygène qui sont 4 portés par le CO2 et 3 portés par l'eau. En tout, nous en avons 7. Donc, 7, c'est un nombre impair. Et l'oxygène, dans les réactifs, vient toujours par de nombres pairs parce qu'il est dans une molécule biatomique. Donc, vous avez 2 ou 4 ou 6, mais jamais 7. Alors, c'est admis de prendre des demi-molécules d'oxygène, c'est-à-dire des atomes finalement, et donc des demi-molécules, vous pouvez les prendre 7 fois pour avoir 7 atomes d'oxygène. Si le 7 demi vous dérange parce que vous n'avez pas les fractions, vous pouvez tout multiplier par 2. Alors à ce point, si je multiplie tout par 2, j'ai cette molécule 2 fois. Ça, voilà, ça va simplifier comme ça. Ça va 4 et ça fera 6. Et maintenant, si on fait un compte, on a 4 atomes de carbone et 4 atomes de carbone. 2 fois 6, ça fait 12 atomes d'hydrogène. Et là, 6 fois 2, nous avons 12 atomes d'hydrogène aussi. Puis nous avons 7 fois 2, 14 atomes d'oxygène. Et là, nous avons 8 atomes d'oxygène plus 6, ça fait 14. Voilà, vous pouvez aussi faire ça. Donc, deux façons de faire. La réaction suivante pourrait sembler similaire, mais celui-là, ce n'est pas l'éthane parce que c'est C2H6O. Et donc, ça, c'est l'éthanol, pardon. L'éthanol, c'est l'alcool qui se trouve dans le vin, qui se trouve aussi dans le réchaud, qui brûle. Le réchaud a fondu, qui brûle, comme vous savez, avec cette réaction. Donc, là, il y a une subtile différence. Nous avons déjà un oxygène de plus dans l'éthanol. Donc, nous avons 2 atomes de carbone, il faudra prendre le CO2 2 fois. 6 atomes d'hydrogène, il faudra prendre la molécule d'eau 3 fois. Nous avons de nouveau 7 atomes d'oxygène là, mais il faut tenir compte que cette fois, un atome est déjà présent dans l'éthanol. Donc, en tout, maintenant, pour équilibrer l'oxygène, il faut, on a dit 7, mais 1 est déjà là, alors en tout, encore 6 atomes d'oxygène. Pour avoir 6 atomes d'oxygène, il faut mettre juste un 3 devant l'oxygène, et nous avons 6. Pour cette molécule-là, c'est 4H10, c'est le butane. Le butane est le gaz qui se trouve dans les bonbonnes bleues, petites,
qu'on utilise dans le camping, si on va faire du camping comme combustible pour faire à manger. De nouveau, nous avons 4 atomes de carbone, donc 4 molécules de CO2, 10 atomes d'hydrogène, donc 5 molécules d'eau en tout. Donc les oxygènes sont 8 plus 5, ça fait 13. 13 c'est un nombre impair, donc il faudra prendre 3,5 d'oxygène ou tout multiplié par 2. Et donc nous avons un 2 là qui simplifie les deux. Donc nous avons 13 molécules d'oxygène, 8 de CO2 et 10 d'eau. Et pour finir, C7H16, c'est une substance qui forme la cire synthétique, la cire de bougie synthétique, pas d'abeille. La cire d'abeille est beaucoup plus complexe. Voilà, qui possède 7 carbone, donc 7 molécules de CO2, 16 hydrogène, donc 8 molécules d'eau, et donc en tout nous avons 14 plus 8, ça fait 22 atomes d'oxygène, et donc 11 molécules d'eau. Par la suite, nous avons ça c'est une vraie combustion, parce que, non, ça c'est pas une vraie combustion, parce que le lithium ne brûle pas trop avec l'oxygène, mais réagit très vite. Donc, au départ, nous avions Li plus O2 qui vous donne Li2O. Du moment que les oxygènes là sont 2 et là nous avons qu'un, nous devons mettre un 2 devant LiO2. À ce point, par contre, on se trouve avec 4 Li. Et donc, on met un 4 devant le atome Li. Donc, c'est 4 Li plus O2 qui donne 2 Li2O. Puis, la combustion de l'aluminium, vous avez que vous formez Al2O3. Alors, je pourrais vous donner comme exercice à écrire aussi les produits de ces combustions. Comme je vous ai dit, vous devez être en mesure de le faire. Une fois que vous êtes sûr que l'oxyde d'aluminium est Al2O3, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, on peut équilibrer. Alors, nous avons la L, on les met à la fin parce qu'il est tout seul. Nous avons O2, donc 2 atomes d'oxygène, et O3. Donc, c'est clair qu'on va trouver un compromis avec le 6. On pourra avoir 6 atomes d'oxygène au début. Dans le réactif, nous aurons 3 O2. Et puis, nous devrons prendre, pour avoir 6 atomes d'oxygène, toute l'unité Al2O3 2 fois. De cette façon, nous aurons 2 fois 3, 6 atomes d'oxygène. À ce point, par contre, on se trouve avec l'atome d'aluminium qu'on a 4 fois, et donc il faut mettre un 4 devant Al pour avoir les 4 atomes d'aluminium. Et la dernière, nous avons le fer qui réagit avec l'oxygène pour donner, et ça vous ne pouvez pas le savoir, je devrais vous dire moi, vous produisez l'oxyde de fer 4. Alors là, oui, vous devrez être en mesure d'écrire Fe3O4. Le fer a 4 plus, l'oxygène 2 moins, donc pour avoir autant de plus que 2 moins, il vous faut mettre un 3 et un 4. Donc, à ce point, nous avons 4 oxygènes. Et pour avoir 4 oxygènes là, il vous faut prendre la molécule d'oxygène 2 fois. Le fer porte un 3, donc il faut prendre le fer 3 fois. Finalement, c'était assez simple. Avec la prochaine vidéo, on va voir des exercices, les réactions de précipitation. À bientôt!